On va maintenant aborder l'état cognitif, l'état mental, l'état comportemental. Au niveau cognitif, il y a plusieurs éléments qui changent avec le temps. Un des principaux éléments, c'est l'attention. Puis c'est pour ça que les gens se présentent en ayant peur d'avoir l'Alzheimer parce qu'ils ont de la difficulté à trouver leurs clés, qu'ils ont égaré leur porte-monnaie. Ça, c'est des choses du quotidien relativement banales qui demandent en général de l'attention et non pas de la mémoire. C'est cette attention-là qui est le problème. Quand l'attention est diminuée, ça fait qu'on a plus de difficultés à se rappeler certains sujets, certaines phrases, parce qu'on n'est pas attentif au moment où on essaie de l'enregistrer. En vieillissant de façon normale, il peut y avoir des changements aussi au niveau du langage. Des fois, on a un petit peu plus de misère à trouver nos mots. Ça fait partie de la normale. En même temps, ça ne devrait pas avoir d'impact au niveau des conversations. C'est vraiment quand on a une difficulté au niveau des conversations qu'on doit se poser des questions. Quelqu'un qui n'est pas capable de suivre quand on lui parle, qui répond toujours à côté de la plaque là, quand on lui pose une question. Évidemment, ça implique que l'ouïe, que la vue soit préservée ou fonctionne relativement normalement. Mais lorsque c'est le cas, la personne va suivre une conversation relativement aisément. La mémoire fonctionne relativement bien, entre autres dans les choses concrètes qui requièrent qu'on ait un certain bagage, une certaine expérience. On va être capable d'apprendre, même en vieillissant, des choses nouvelles, mais il faut le faire de façon concrète et non pas de manière théorique comme dans une classe. En ce qui concerne l'orientation, il n'est pas supposé avoir de changement majeur avec le temps. Une personne devrait être en mesure de circuler dans son environnement, devrait se reconnaître dans des endroits qui lui sont familiers. Quand ce n'est plus le cas, il faut vraiment être alerte par rapport à ça. Il faut faire en sorte de lever un signal d'alarme là, pour les situations où la personne se perd, que ce soit dans une situation simple ou une situation plus complexe. Il faut vraiment se méfier à ce niveau-là. Au niveau comportemental, il y a également des éléments. Quelqu'un qui change, si on veut, de personnalité de manière plus importante, qui devient plus irritable, plus agressif, qui va manifester des hallucinations, par exemple, voit des choses qui ne sont pas là, ou devient méfiant davantage. Il peut y avoir quelque chose en dessous de ça, puis il faut vraiment aller plus loin quand ces situations-là surviennent et non pas accepter ça comme si c'était banalement le vieillissement normal. Au niveau de l'humeur, finalement, pour le E d'état cognitif, état mental, etc., au niveau de l'état mental, si l'humeur est diminuée, si la personne est déprimée, faut suspecter qu'on n'est pas en présence d'un vieillissement normal. C'est pas drôle vieillir, on entend plein de choses, là, mais en général, les gens s'adaptent puis vont évoluer de cette façon-là. Puis il faut être méfiant face à la possibilité que la personne développe une dépression ou d'autres troubles, soit de l'humeur ou au niveau, par exemple, d'un trouble délirant, d'hallucination, puisque quand c'est le cas, il y a des diagnostics et des traitements qu'on peut envisager à ce moment-là. Donc, c'est bien de sonner l'alerte. Dernier élément, le jugement. Une personne peut avoir un mauvais jugement toute sa vie, ça c'est correct. Maintenant, quand la personne a toujours eu un bon jugement puis qu'elle développe un mauvais jugement, il faut penser qu'il y a peut-être un problème en dessous de ça.